Je réponds, non, mon vrai nom c'est Ebron Fumungolo Lodi. Kerlino est un sobriquet que ma mère m'a donné et voilà pourquoi je l'aime. H Kerlino qui veut dire Ebron Kerlino. Voilà, Ebron Kerlino, H Kerlino pour les autres, et actuellement médecin en gestation qui veut dire étudiant en 3e année de doctorat de faculté de médecine, humoriste Weiner. Donc je suis dans l'humour beaucoup plus sur le net. Je fais souvent des sketchs de plus ou moins 1 à 3 minutes et j'ai souvent aussi à faire un sketch de 10 minutes. C'est un peu ça, je suis passionné de l'humour aussi. En fait, l'humour, c'est quelque chose que je peux dire, c'est un peu inné dans ma famille. C'est tout le monde qui a le sens de l'humour en partant de mes parents, mon père, ma mère. En fait, la famille, c'est comme ça que nous vivions à la symbiose. Depuis que j'étais vraiment gosse, j'ai grandi avec ça. À chaque fois quand nous étions dans un repas familial, après ça, je faisais souvent de vibes, je provoquais tout le monde. Donc, tout le monde était attentionné. Si je ne suis pas là, c'est tout le monde qui doit sentir que je ne suis pas là. Dans des fêtes de famille, dans des histoires pareilles, on m'invitait toujours. Donc, peu importe que j'aie l'invitation ou pas, on disait, toi, tu ne peux jamais manquer. Parce que quand tu es là, il y a la bonne humeur, il y a la gaieté, c'est vraiment quelque chose. Moi, en tout cas, mon grand souci est, là où je suis, il doit avoir la banane, le rire. C'est vraiment ça, moi. Oui, je me sens très à l'aise parce que je ne force pas. Je me sens dans ma peau. C'est quelque chose vraiment inné. Il y a certaines choses que je dis, je trouve que c'est pas drôle, mais ça emballe tout le monde. Voilà, donc je me sens très heureux quand je vois les gens rire de ce que je fais. Oui, selon ma petite connaissance, je peux dire qu'un comédien, c'est une personne qui interprète plusieurs rôles. Il peut te faire rire, il peut te faire pleurer, il peut te faire donner, comment je peux dire, un sentiment mélancolique, beaucoup des histoires au même moment. Mais un humoriste n'a que pour but de te faire rire, rien d'autre. Rien d'autre. Un humoriste de là pour te faire rire, te faire rire, te faire rire. Certes, il peut te lancer des messages dans ce qu'il fait sous plusieurs angles, plusieurs facettes, mais lui, son travail, c'est n'est que te faire rire. Mais un comédien incruste plusieurs rôles. Un comédien peut devenir personne méchante. Quand on voit de la méchanceté, on ne peut pas quand même rire de la méchanceté. Tu vois, c'est des histoires pareilles. Donc, un comédien incruste plusieurs rôles. Mais il y a aussi des humoristes comédiens. Une personne qui a cet atout, il peut prendre une facette humoristique, une facette mélancolique, donc c'est comme ça, il peut tout mélanger. Il y a certaines personnes qui sont humoristes, c'est tout, et il y a d'autres personnes qui sont humoristes comédiens. Non, parce que j'ai aussi une portion de la comédie en moi. J'ai incarné aussi certains rôles où vraiment, moi, je ne peux pas faire rire les gens, mais bizarrement, à la fin, les gens ne font que rire. Même si je suis dans ma carrière sérieuse, je peux voir même, comment je peux dire, un rôle un peu bizarre, mais les gens se mettent toujours à rire. Mais j'incruste aussi plusieurs facettes en moi. Oui, actuellement, nous avons la facilité d'apprendre, même si on ne paye pas de frais ou aller dans une institution, on a l'Internet. Souvent, je prends mon temps à lire certains livres, à voir certaines vidéos de cours, comment créer ce genre de scènes, comment développer son talent, comment avoir un bon speech, comment faire ses vidéos. C'est ça en fait. Je me suis auto-formé en regardant certaines vidéos sur YouTube, en regardant certains aînés comme Roncia que je salue et que j'aime bien aussi, et grâce à lui aussi, j'ai à développer aussi un côté personnel. Voilà.
En tout cas, les difficultés, je pourrais dire, des difficultés par rapport à l'appréhension des autres, de personnes, en fait. Quand tu fais quelque chose, imagine, on a souvent un cachet, on nous appelle des idiots. Communément, en lingala zoba. Tu vois, tout ce que tu fais, même si tu dis quelque chose réel, du fait que tu es souvent dans cette atmosphère de faire réel, les gens te croient difficilement. Tu dis à quelqu'un ça, non. Une fois, j'étais vraiment malade, je me sentais pas bien. Je suis allé dire à un médecin qui était un grand frère il s'est mis à rire. Je dis sérieux, là, je suis pas dans cet esprit, je me sens vraiment mal. Et c'est vraiment la plus grande difficulté que nous avons. Les gens ne croient pas souvent. Les gens te croient beaucoup plus quand tu es dans cet aspect digital ou numérique. Mais quand tu viens dans la vie réelle pour exposer un problème avec, comment je peux dire, l'attitude un peu normale, les gens ne te croient pas. C'est vraiment la plus grande difficulté de l'appréhension des autres. En tout cas, je mène la différence que je fais. Je sais que en ces moments, si je suis sur scène, je fais de l'humour pour faire rire les gens, pour donner la gaieté. Dans la société, je suis normal, je reste moi comme tout le monde, mais tout le temps en ajoutant souvent cette bonne humeur que j'aime toujours partager. L'ère où je fais mes humours, ça reste vraiment là. Mais quand nous sommes dans la vie, nous devons parler des choses sérieuses. Je rentrais dans cette attitude de personnes sérieuses pour faire des histoires sérieuses aussi. Ok, d'accord. Moi, en tout cas, l'humour m'a beaucoup apporté. Grâce à l'humour, j'ai voire même à acheter une voiture pour ma mère. C'était une Mercedes-Benz rouge. Oui, donc heureusement que j'étais allé à temps parce que la personne qui m'avait vendu, c'était la dernière voiture de jouet qu'il avait. Voilà, c'est vraiment la dernière voiture. Merci. Et comment tu avais trouvé cette voiture? Comment tu as sécurisé cette voiture? Voilà, c'est parce que ma mère n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup jouer à son enfance. Elle n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup jouer. Je dis, je vais la ramener dans sa vie ancienne de pouvoir jouer. Et parce que j'essaie aussi d'épingler, ma mère, elle est vraiment ma source d'inspiration aussi. En tout cas, ma mère, je ne dirais pas que c'est une humoriste. Elle est ignoriste. Elle ignore qu'elle est humoriste. Elle a c'est gestuel. Si vous regardez souvent dans mes vidéos, j'ai souvent de figures, des expressions que je sors. En tout cas, je tire. Ce sont des copies collées que je prends à ma mère. Elle a des histoires, elle veut te parler, mais elle te regarde, des histoires pareilles. Tu sens que c'est vraiment ça. Bien quoi qu'elle soit humoriste. Ouais, ça va magnifique. Mais elle t'inspire. Ouais, elle m'inspire. Merci. Et puis, je vais essayer de pingler. En tout cas, les femmes, je me demande pourquoi les femmes sont comme ça. Et ça me fait très mal quand une femme ne maîtrise pas la langue de Molière, mais elle veut quand même te parler. Une fois, il y a une fille qui passait, je dis, bon, c'est une très belle fille, elle avait le 3B. Je suis sûr que la majorité des personnes connaissent les 3B. Elle était belle, bonne et brune. Elle passait, je voulais aborder la fille. Je suis la fille. Excuse madame. Elle dit, hé, tonton, ne me touche pas, je suis trop pressée. Je dis, ok. Elle a accordé, pressée, au féminin. Je dis, ok. Je continue. J'ai dit, bonjour madame, comment vous allez? Il dit, ah, je vais bien. Je dis, mais qu'est-ce que... Je dis, bon, ça va, que je la laisse comme ça. Et puis, courageuse qu'elle était, elle me pose encore la question, parce qu'elle partait en ville. Il a dit, tonton, est-ce que les transports de la vie, c'est mes débuts ici? Et là, j'étais perplexe. Je ne savais plus quoi faire. Et puis, bizarrement, elle avait une grenouille passée. Il dit, Jésus, hein, je peux tenir les ligorodes. Pour elle, grenouille en français, c'est ligorode. Donc je dis, mieux vaut quitter parce que j'étais vraiment estomaqué, permettez-moi le terme. C'était capricesque pour moi. En fait, je serais souvent dans la peau d'un père.
En même temps, on est là pour lui donner le sourire et donner la vie à sa famille, mais quand il y a des bêtises, je réponds, la peau étant que père, comme ça. Non, en tout cas, ce sont des histoires vraies que nous rencontrons souvent dans la vie. La majorité de nos vidéos, ce sont de faits réels. Il y a certaines choses, on essaie un peu d'extrapoler, ajouter certaines histoires pour que ça donne un pinch, quelque chose de particulier dans ce qu'on fait. Mais ce sont des histoires vraies. Si vous regardez la majorité de mes vidéos, je peux vous dire telle chose, c'est tel ami qui m'a dit telle chose, c'est ce que moi-même j'ai à vivre. Donc c'est vraiment de ça. Donc, ce sont des histoires réelles que je raconte, mais à ma manière en fait. Les rires thérapeutiques, les rires soignent, ça élimine le stress. Je dirais aux femmes, la meilleure des choses, qu'elles restent elles. Qu'elles restent vraiment elles, qu'elles soient femmes au vrai sens du mot. La femme est une personne qui nous apporte la vie, la femme est une personne grandiose. Et puis si vous essayez un peu de voir dans le monde, toutes les entités qui ont été dirigées par les femmes ont eu moins de problèmes. Pas de guerre, pas de... Pourquoi? Parce qu'elles dirigent avec le cœur. Pour elles, ce sont ses enfants. Si elle est présidente, sa population, ce sont ses enfants. Elle a vraiment ses côtés maternels. Voilà. En tout cas, la femme doit vraiment être elle, avoir ses comportements entrepreneurs, bien gérer les choses, donner de l'ambiance, de l'atmosphère, la joie, la tranquillité. C'est vraiment ce que nous attendons de femmes. Certes, je sais, je l'air taquine souvent dans mes vidéos, tout ça, mais je les aime énormément. Parce que c'est grâce à elles souvent que nous sommes aussi propulsés. Dans la vie, il faut savoir lier l'utile à l'agréable. Il faut savoir lier l'utile à l'agréable. J'essaie un peu d'associer le deux. Moi, je dis souvent aux autres que ma vie représente comme une plante. Je peux dire un arbre qu'on a planté. La médecine est pour moi de racine. Et l'humour est une branche de l'arbre que je suis en train de construire. Certes, si on me dit de faire un choix, ça me sera un peu difficile parce que, certes, si on coupe cette branche qui est de l'humour, l'arbre peut être déséquilibré. Mais du fait que c'est quelque chose qui était déjà dans l'arbre avec beaucoup plus de sève et du temps, cette même branche qu'on a coupée va toujours finir par ressortir. J'essaie de mettre mes moments d'études et vraiment mes moments d'études parce qu'on aspire à devenir médecin, on doit vraiment étudier correctement et sérieusement. Je prends vraiment mon temps d'étudier correctement. Et chose que je peux dire bizarre ou magique, il y a beaucoup de scènes ou de vidéos qui me viennent en tête quand je prends le temps d'étudier, bizarrement. Et du coup, ça t'embrouille? Non, ça ne m'embrouille pas. Pourquoi? Quand j'étudie, quand je vois une idée, je ne fais que l'écrire à côté. Je continue ma lecture. Après ma lecture, j'essaie maintenant de développer l'idée que j'ai eue. Souvent, j'ai de grandes lignes. Je peux avoir un titre. La femme impolie, par exemple. Quand je suis en train de dire, j'écris, je continue. Et vous allez voir certaines histoires, dans l'histoire, c'est un peu comme ça. Et dans les prochains jours qui viennent, vous allez voir une séquence de vidéos, beaucoup plus qui ont trait à la médecine, mais qui feront aussi rire. Voilà. Face à ces patients, je serai docteur Kerlino. Je serai médecin. Donc tout ce que je vais faire à cette personne, ce sera des histoires que j'ai apprises à l'université, à la fac. Ça n'aura rien à voir avec mon côté humoristique parce que c'est de la vie d'une personne qu'il s'agit. Donc là, je dois me dévêtir de cette tunique humoristique. Je dois apporter maintenant cette tunique étant que médecin parce que je dois apporter la solution. Le mot, j'apporte de la bonne humeur qui soigne le stress.
Dans la médecine, je dois apporter la solution au problème de la personne. L'aider a un peu, comment je vais dire, de tendances un peu identiques, mais dans des facettes différentes. Tu vois, le rire est thérapeutique, ça soigne, ça t'élimine des stress, ça te donne la bonne humeur, ça te détend. Et dans la médecine, quand la personne apporte son problème, je ne dois pas jouer avec la personne, non. Je dois rester dans le norme que j'ai à apprendre durant mes 7 années académiques pour faire honneur aussi à l'université d'où je proviens, William Booth, et à faire honneur aussi à cette personne, cette patiente ou ces patients qui m'a donné la confiance de venir auprès de moi. En tout cas, il y a pas mal de gens qui disent non, une personne qui fait la médecine ne peut pas être dans l'humour, dans l'histoire. Moi, je trouve que c'est un problème que je vis au quotidien, beaucoup plus dans l'entité africaine, précisément congolaise. Nous avons vraiment cette idée-là qu'on fait telle chose, on doit être figé, telle chose. On néglige certaines facettes, c'est un don pour moi. C'est un don, c'est quelque chose comme ça. Mais la médecine, pour moi, est une passion. C'est vraiment quelque chose que je désirais aussi dès le bas âge. Je vais vous raconter une histoire vraiment bête. Mon père m'a demandé une fois, qu'est-ce que tu voudras faire dans la vie? Je dis, j'aimerais sauver les gens comme Superman le fait. Parce que j'étais passionné aussi des films pareils, Superman, il sauvait des gens. Mon père a été très clair envers moi, il a dit, Superman, c'est de la fiction. Tu ne deviendras jamais Superman. Un jour, je me suis rendu à l'hôpital avec ma mère. Elle était allée se faire soigner. Un médecin sortait de son cabinet. Quand il sortait, le vent soufflait dans son blouson. Et tu vois, la blouse de médecin, c'est le blouson. Le vent soufflait et ça fait comme une cape. J'ai à réfléchir. Je dis, Superman sauve des gens. Il a une technique, quand il vole, ça donne cette forme-là. Et ces médecins aussi sauvent des gens avec une cape. Je dis, voilà, je vais les trouver. L'entité qui fera en sorte que je puisse sauver des gens. Et puis, depuis ce jour-là, c'est parti. Dès le bas âge, je commençais vraiment à m'intéresser aussi à la médecine, vraiment à poser des questions souvent aux personnes qui faisaient la médecine. Ça, c'est quoi ça, et cette envie aussi est partie de là. Donc, la médecine, pour moi, c'est pas quelque chose qui date de matin, c'est quelque chose qui date de jadis aussi. Je vous propose de regarder cette scène attentivement, sinon ça va barder. Oh, mais elle, c'est ton ex? Torture. Madame, veuillez vous asseoir. Je présente mon mari. On se marie demain. Quoi? J'ai fait mon boulot. C'est toi, c'est de l'alcool. J'aime les maquillages. J'aime la coiffure. Bon boulot. C'est trop fort. Chef-d'œuvre, achète-moi du jus. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Tu vas rentrer. Ah, bébé! Oh, c'est mieux. C'est mieux. Hein? Aidez-moi. C'est fini. Ah. Je suis très content déjà de l'idée, l'initiative, parce que c'est une entité qui regorge d'abord de jeunes. Et j'aime déjà des jeunes qui pensent à l'entrepreneuriat, qui pensent à développer leur talent. C'est vraiment une très bonne chose. Je demanderai à tout le monde
tant que jeunes aussi, de soutenir vraiment ces jeunes, cette plateforme déjà. Parce que de personnes qui se mettent les gens ensemble pour sortir une idée pareille, c'est vraiment à féliciter parce qu'il y a beaucoup de badauds, de gens qui ne font rien, de jeunes qui se livrent dans la délinquance, dans beaucoup de pratiques malsaines. Mais c'est ces jeunes qui sont d'abord beaux dans la tête et dans les visages. Vous ne les revoyez pas, mais moi je vous confirme qu'il y a une beauté vraiment hors du commun. Et associé à cette beauté extérieure qui est le plastique, aussi dans l'ère Cognosti, c'est vraiment quelque chose à féliciter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette initiative, cette idée. En tout cas, je prie le bon Dieu qu'il vous aide à aller vraiment de l'avant et je crois dans 2 ou 3 ans que ça sera vraiment une entité de référence pour la RDC, pourquoi pas pour l'Afrique aussi. On demandera à tout le monde de s'abonner à la Team Média FM parce que c'est vraiment une chaîne qui vous réserve encore beaucoup plus de surprises. Je demande à toutes mes fans d'Instagram, TikTok, YouTube, comment je peux dire, Twitter, partout. Tout le monde, venez vous abonner massivement parce que nous allons travailler en symbiose avec cette entité pour des histoires beaucoup plus importantes. Et je vous promets que ma première vidéo, comme court-métrage de plus ou moins 30 minutes, sera diffusée sur cette plateforme. Donc vous allez commencer d'abord sur cette plateforme et puis le reste, ça sera dans... En tout cas, abonnez-vous massivement pour soutenir notre frère, pour soutenir cette idée. Ça sera une très bonne chose.